Bonjour Laurie, bonjour a tutti i telespettatori, è tutto un plaisir d'être qui e di vi retrouver. Anche il y a au programme, tous les sports, rien que les sports, mais Nice Art si vous voulez bien. Voilà, tous les sports, rien que les sports, mais les Niçois. En niçois. En niçois. En Presque. niçois, bien sûr. Et puis les sports aussi qui se pratiquent à Nice par des Niçards. Et Cédric Rocancourt, on est l'un des meilleurs ambassadeurs parce qu'on va à la fois parler des sports les plus connus, mais aussi ceux qui sont un peu confidentiels. Toi, par exemple, tu fais partie de l'équipe des Aigles Rouges et c'est du football américain. Tu vas nous détailler tout cela. Et puis on va évoquer aussi le fait que Nice est une terre de sport depuis toujours, Gilly. Eh ouais, Laurie, è vero, finiras par più mi credere, ma è la verità, basta una passeggia a Simier, e vero gli arena Romagna, la famosa Tina dei Fad, come si dice, per nestre convinte che Nice, depuis l'Antiquità, est une terre de sport. C'est donc une terre de sport, mais en réalité, on ne connaît pas grand-chose sur la pratique du sport à Nice jusqu'à une date très récente. Grosso modo, on sait qu'au 19e siècle, c'est une activité qui est réservée à l'élite, à la bourgeoisie, à la noblesse, à l'aristocratie. Sun do reste l'inglese, l'estagia inglese, comme portat a Nice, tout plein de sports, comme le tennis, le golf, le regata e nell'aici de Caire e de Custa, sport que le piccin poble conoscia pas. Et en fait, il faut attendre le 20e siècle pour que vraiment l'activité sportive se popularise et se démocratise. Et j'en veux pour preuve la création des grands clubs de la ville. Alors quels sont ces grands clubs? Alors le premier et le plus fameux est le club Omnisport Gymnast Club de Nice, créé en 1904 et qui devient en 1924 l'Olympique Gymnast Club de Nice, l'OGC Nice, le fameux gym Tankar au corps des Niçards. Mais c'est un club, comme son nom l'indique, qui est omnisport au départ. Le foot, la section foot, n'est créée qu'en 1908. 1908. Ouais. Mais c'est elle qui va petit à petit, puis à l'ulume et puis à la vedette. En particulier dans l'année da 50, perché en 1951, en 1951, le gym gagne le suo premier titre national, champion de France. Donc en 1951, le gym devient champion de France et c'est le début de la grande histoire du club. Son dernier titre, c'est en 1997, la Coupe de France. Et Serie A Bessaiour, che le rouge et nègre, a ganté son dénou la Paume, là, non? Si c'est pas d'accord, dis-le. Si, d'accord. J'espère surtout qu'on va en gagner d'autres des titres. Ben voilà. Cette année, on est en forme. Voilà. Bien. On espère. Bon, il n'y a pas que le gym, tout de même. On en parle beaucoup. Il y a Findaluca Vigal, qui est aussi l'autre grand club, fondé en 1943, et qui est un club omnisport. Il fait des gymnastiques, des cyclismes, d'athlétisme et des sports de combat. Mais la succession plus fameuse, la session basketball, et Jack Elicien tire una capella à la sua équipe féminine, à Nice Angels. On veut féliciter les Nice Angels qui font une très belle saison en deuxième division. Alors ça, c'est pour les sports collectifs. Il y a aussi les sports individuels à Nice. Et Nice è una terra dei campioni. Basta citar, pas Hugo Loris per le ballon, Fabio Quartararo per la moto, la pauvre Camille Muffat per la natation, un pensier per elle, et spécial à dédicace à Grégory Grossi per le kickboxing, qui a une palmarès eccezionale. On est une terre de sportifs. On est une vraie terre de sportifs et on en a un avec nous aussi. Ouais. Toi, je sais pas si tu fais du sport, mais en tout cas, Cédric, lui, il est à fond sur les terrains chaque week-end. Celui de Loli à la Trinité, où vous faites du football américain. D'ailleurs, là, il y a le petit logo de l'équipe, les Aigles Rouges. Alors, ça fait 4 saisons que tu es avec cette équipe. Je vais te tutoyer, on est dans la matinada Nissarda, entre Niçois. Donc, je me permets. Est-ce que tu peux nous dire ce qui... toi, t'as attiré par ce sport-là, alors que tu es un fervent défenseur de la culture nissarde, il faut le dire. Ouais, alors, moi, je regardais déjà beaucoup de football américain, de sport américain, basket, à la télé. Et via l'OGC Nice Football, j'avais le père d'un enfant dans l'équipe où j'étais. Comme dirigeant, qui jouait lui aux Aigles Rouges et qui m'a dit viens essayer. Ah ouais, c'est balèze. Ouais, elles sont plus que moi. Ouais. Et j'ai fait l'essai, j'ai de suite accroché et adhéré à la mentalité du club. Et je suis plus jamais parti, je suis resté là-bas.
Alors, ouais. Alors, t'intéresses à tout le sport de Nice, c'est pas dire, et c'est tout plein de jugaires, mais il n'y a pas eu un que vous riez un peu mettre en avant, qu'il n'y a pas un sportif parmi tous ceux auxquels tu t'intéresses que tu voudrais un peu mettre en avant? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Junior Ao, un jeune de chez nous, du football américain. D'une part parce qu'il est niçois, et qui vient de chez nous, des Aigles Rouges. Et puis d'autre part parce que c'est, je pense, la ligue la plus compliquée, la plus fermée en termes d'accessibilité, encore plus pour les étrangers. Parce qu'il l'a rejointe, c'est ça? Ouais, l'année dernière, il a été recruté donc, par Minnesota Vikings. Et il a de très grandes chances de bien représenter la ville de Nice et les Niçois au plus haut niveau sur les télés nationales américaines. Est-ce qu'il apprend le niçois aux Américains? J'espère. Puis il va revenir cet été, on va le remettre à niveau. Et puis... J'espère, quoi. Alors, une autre demande, c'est comment si pourrait faire, selon tu, pour dynamiser un peu le sport à Nice, en des fois au gym? Parce que le gym qui est tout à la place. C'est un peu le mal français, on va dire, avec le football qui a un très très gros prisme sur la société. Mais on peut, déjà à Nice, on pourrait bénéficier d'infrastructures plus récentes, plus nouvelles, notamment avec les JO d'hiver qui risquent de bénéficier au hockey, par exemple, avec une patinoire, ou des infrastructures flambantes neuves. On pourrait aussi déjà le renforcer à l'école. On voit qu'on a très peu de sport à l'école, qu'on n'est pas du tout axé sur ça. Et puis dans les mentalités, plutôt que de rester devant la télé, devant les consoles, Netflix, aller faire du sport, aller voir du sport. Voir et faire. Parce que sans forcément en faire, on a des très bons clubs et des très bons sportifs. Donc, Oui, aller voir le sport. C'est vrai qu'on a tendance à faire aller voir le football, mais il y a aussi le football américain, il y a le hockey sur glace, il y a vraiment le rugby, le basket, tu le disais. En effet, il y en a énormément. Ouais, le handball filles-garçons les filles sont en élite. Ouais. Non, alors voilà, ça c'est pour les sports. Tu parlais des Jeux Olympiques. En effet, alors on devrait avoir quelques épreuves. C'est pas encore sûr, mais on est en bonne voie pour accueillir des épreuves de glace à Nice. Et si on parle de cette année, il va y avoir de grands événements qui vont se dérouler sur la Côte d'Azur Gili. Oui, c'est bien un peu les présenter rapidement et sous la supervision de Cédric pour intervenir court à voix. Donc, lui appuntement d'avenir, les rendez-vous à venir. Pour commencer le MMA, il y a un combat bien espéré entre Manon Fiorot et l'américaine Erin Blanchfield, qui est espéré à Atlantic City. Le 30 de mars, qui vient, le 30 mars Atlantic City, j'aime pas loin. Alors, si vous place la discipline, mais que vous n'êtes pas en aïa, je conseille d'aller à la War Night, à la serrada MMA, organisée à la salle Aleirit à Saint-Roch, le 25 de mars, c'est de mai, le 25 de mai, donc le 25 mai à la salle Léry. Okay. Après, en ski alpin, en ski, c'est le grand retour de Matteo Bailette. Après la soufféride, cruzant l'UDT Pereo, et un patinage artistique, et avec ce put écrit à cette semaine, Adam Siao Imfa, qui est donc champion de France et d'Europe pour la seconde fesse, et Capella de Neo. Et Bessa lui est couletier. Alors, un rugby, vient parler de rugby, donc les stades Inissart devraient pouvoir, s'ils réussissent les playoffs, monter en Pro D2. On l'espère. Espérant. C'est l'objectif. Un gros match contre Narbonne, premier contre deuxième. Alors, fin d'aperçu, cruzant l'UDT. Et enfin, l'Inis Angels, l'équipe des féminines à des baskets au Cavigal, espérant Perel, il meilleur fin qui est monté sur un des deux.